vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Un petit whisky. Oui. À propos, Maggie, tu sais qui est l'inventeur du whisky? Oh oui, sûrement un alcoolique. Non, mais ça, c'est vrai, on connaît tous les inventeurs. Par exemple, bon, la bande Velpo, c'est Velpo. L'arrache, c'est Pasteur. La pénicilline, c'est... enfin, on le sait. Bon, ben, l'inventeur du whisky, on connaît pas. Et pourtant, hein, il mériterait le prix Nobel, ce type-là. C'est un bienfaiteur de l'humanité. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, tu vois, j'enlève le whisky de tes mains. Je me dirige vers la cuisine pour le vider dans l'évier. Je vide, j'ai vidé. Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Maintenant que je suis présidente de la Ligue anti-alcoolique du Vésinet, l'alcool sera définitivement prohibé chez nous. La Ligue anti-alcoolique, qu'est-ce que c'est que ce pastis? J'ai pris l'engagement formel de lutter de toutes mes forces contre le fléau que représente l'alcool dans la société française. Oh ben pour l'instant, le fléau, c'est toi, Marguerite. Eh bien sûr, je serai l'Attila de l'alcoolisme, là où Maggie Boissier passe, les bouteilles trépassent. Ah non, mais je te ferai remarquer que l'anti-alcoolique, c'est toi, hein. Moi, pas du tout, alors. Oh, pas du tout. Oh non. Mais on est mariés, mon chéri, alors toi et moi, c'est pareil. Aujourd'hui, j'entame la croisade contre l'ennemi public numéro 1 et rien ne m'arrêtera. Alors, poubelle, 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 voilà. Chaque bouteille cassée est un éclat de verre dans mon cœur. Cette croisade, je la gagnerai tout d'abord chez moi. Bon, alors écoute, Maggie, une croisade, on n'en fait pas trop au début. Sans ça, très rapidement, on se lasse. Hein. Ah oui, mon chéri, mais je compte sur toi pour m'aider dans ma croisade. Hein? Alors, liberté, égalité, sobriété, telle sera la devise des Boissiers. Ouais. Bon, liberté, je veux bien, égalité, ça faut voir. Mais alors, sobriété, j'y arriverai jamais, moi. C'est bon, chéri, mais si, voyons, tu as une volonté de faire quand tu veux. Et puis tu vas voir l'eau, c'est bon, ça va te faire éliminer. Bah, c'est moi que ça va éliminer. Oh, mon bêtise, voyons. Rose! Oui. Qu'est-ce qui se passe, ma Maggie? J'ai pas fini de faire les lits. Dites-moi, voulez-vous avoir la gentillesse d'apporter à Georges un grand cocktail d'eau? Alors, un doigt d'eau plate, un doigt d'eau gazeuse et un petit zeste d'eau du robinet pour le goût. Ma Maggie, je peux pas faire ce que vous me dites. Oh, comment vous ne pouvez pas? Enfin, j'ai fait livrer 3 caisses d'eau hier. Ah, mais c'est pas ça, non, je sais pas comment vous dire. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que... Vous allez pas me croire. Elle veut pas m'empoisonner, voilà ce qui se passe. Oh. Hein, Rose? Oh non, moi je veux bien vous empoisonner, monsieur Georges, mais... Je peux pas. Enfin, expliquez-vous. Vous allez me prendre pour une folle. Mais non, mais non, mais non, mais non. Non. Vous jurez que vous allez pas me prendre pour une folle? Je vous le jure, croix de bois, croix de fer. Là, ça vous va? Alors? Je peux pas servir monsieur Georges parce que je... Parce que quoi? Parce que si je touche du verre aujourd'hui, va m'arriver un malheur. Même un verre de whisky? Oh, toi, ne détourne pas la conversation, hein? Allez, continuez, Rose. C'est tout? Si je touche du verre aujourd'hui, va m'arriver un malheur. Vous êtes insensé, mais c'est de la folie! Eh ben voilà, je savais que vous alliez me traiter de folle. D'ailleurs, Mme Coquelicot m'avait prévenue. Et Mme Coquelicot, elle se trompe jamais. Mme Coquelicot? Oui, c'est mon extra-lucide, ma devineresse, ma voyante, quoi. Ah bon, vous allez voir une voyante? Ah ben oui, je vais me faire voir une fois par semaine. Et pas plus tard qu'hier, Mme Coquelicot, elle m'a prévenue. Elle m'a même prédit que je serais la victime d'une injustice de la part d'une femme rousse hystérique avec MB comme initiale. Bon, et des femmes rousses hystériques avec MB comme initiale, j'en connais qu'une. Moi aussi, j'en connais une, c'est sûrement la même. Oh,
On n'échappe pas à son destin. Il n'y a rien à faire. Enfin, oh, écoutez, vous si rationnel, si terre à terre, enfin, comment pouvez-vous croire ces âneries? Vous savez bien que ces gens-là sont des charlatans. Mme Coquelicot, c'est pas une charlatane, et je peux le prouver. Je vais aller le faire, votre cocktail de flotte. Et on va voir ce qu'on va voir. Ça va? Ça va pas, Rose? Ah, Non, ça va pas. Vous avez besoin d'un petit remontant? non, la seule chose qui a besoin d'être remontée ici, c'est le placard. Je vous l'avais dit. On n'échappe pas à son destin. Ah non, mais c'est pas le destin, Rose, c'est les chevilles qui se sont décellées. Oh, elles ont bon dos, les chevilles. C'est le destin, je vous dis. Non, voyons, aïe, gros, ça ne aïe. tient pas debout, voyons. Maman, Voilà. vous pouvez dire que ça tient pas debout, tiens. Le type qui a mis ses chevilles, eh ben, il s'est pas foulé. Mais ça n'a rien à voir avec le destin, Rose. Vous étiez tellement convaincu qu'il allait vous arriver quelque chose qu'inconsciemment, vous vous êtes débrouillé pour qu'il vous arrive vraiment quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'autosuggestion. Ah oui, Voilà. parce qu'un placard qui me dégringole sur la tête, vous appelez ça, vous, de l'autosuggestion? Et la rousse hystérique, c'était écrit, ça. Bah, rousse peut-être, mais hystérique quand même, hein. Hystérique et maléfique. Oh, non, mais enfin, je lui permets pas, cette... Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, puisque c'est de l'autosuggestion? Enfin, se faire insulter par une inconnue, alors ça, non. Et c'est pas tout. Ah bon? Elle vous a encore dit autre chose contre moi? Vous voudriez bien le savoir, hein? Alors ça m'est complètement égal. Non, c'est uniquement une curiosité scientifique. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qu'elle vous a dit contre moi? Eh bien, elle m'a dit... Oh, attendez, je m'en souviens plus. Ah oui, elle m'a dit... Par la veuve Coquelicot. Oui, c'est son arrière-grand-mère. Par la veuve Coquelicot. Par Ronnie Baker. Et par Paul Pinard. Ça, c'est les âmes qui la protègent. Oui, ce sont des espèces de guides spirituels. Des guides spiritueux, oui. Oh, non, alors? Alors, ensuite, elle est entrée en transe. Comme ça, vous voyez? Non. Je ne fais pas bien, mais c'est pour vous donner une idée. Alors? Je vois une femme rousse. Oh, ça, on le saura. Cette femme, Oui. elle va semer la tempête dans le cœur des cruches. N'importe quoi. Et quand la lune poindra... Baccarat, baccarat, baccarat. Baccarat? Chemin de fer, roulette, rien ne va plus. Georges! Alors? Je vois un homme, GB, né sous le signe du cochon. Ah, ça pourrait être toi, Georges. Cet homme court un grand danger. Quoi, Georges? Un danger? Je vois du feu. Oh non! Oh, Rose, enfin, calmez-vous. Regardez dans quel état vous êtes. Oh, mais Je qu'est-ce crois qui qu'un m'est petit arrivé? cognac qui ferait du bien. Non, bah ça, occupe-toi de Hélène. Qui suis-je? Qu'ai-je? C'est l'esprit de la veuve Coquelicot qui m'est rentré dedans. Ça, alors, elle ferait bien d'en ressortir, parce que si ça continue comme ça, vous allez vous nouer les nerfs, hein. Il va vous arriver un truc. Oh, Mme Maggie. Oui. Mme Coquelicot. Oui. Elle m'a aussi prédit que j'aurais une augmentation. Ouais, bon, alors ça... Voilà. Et bah, puis voyons. aussi qu'elle viendrait bientôt habiter ici. Oh, bon. Ah là, j'aimerais mieux crever. De toute façon, c'est écrit. Oui, l'horoscope. Ah, voilà. Alors, Capricorne, Cancer, Poisson, oui, le Bélier. Je croyais que Ah, tu voilà, n'y croyais voilà. pas. Mais j'y crois toujours pas, je regarde, nuance. Voyons, santé. La santé est bonne, mais elle pourrait être meilleure si vous alliez mieux. Ça, c'est juste, hein. Très, très juste. Ah, non, mais c'est vrai. Vie sentimentale. Entre les périodes de haut et les périodes de bas, votre vie sentimentale sera relativement stable. Tout à fait ça, hein. Vie sociale. Vous progresserez progressivement dans votre direction. Ça, c'est troublant tout de même. Tu vois, autant je ne crois pas à la voyance, autant j'admets qu'il y a des choses troublantes dans l'astrologie. Ils disent rien pour les cancers? Attends, je vais regarder. Cancer, si. Cancer, santé. Attends, j'y vais, hein. Santé, évitez les excès. Tu entends? Tu entends ça, Georges? Évitez les excès. Marguerite, Ouais, quoi? c'est incroyable. Bah quoi, c'est des roses baccarat, ça n'a rien d'incroyable. Mais tu te rappelles pas ce que Rose a dit? Quoi? Quand la lune poindra, baccarat, baccarat, baccarat.
pas à cœur. Bah alors la lune pointe, tu vois. Enfin, tu vois. Marguerite et chère présidente, ce n'est pas le vent que vous avez semé dans mon cœur, c'est la tempête. Signé Cruchon, votre mère dévouée. La tempête? Quoi? Le cœur des cruches. Eh oui. Oh mon Dieu, Georges, mais ça me revient. Cet homme court un grand danger. C'est moi? Un grand... Le feu! Le feu! Georges! Le feu! Oui! Les pompiers! Les pompiers! Les pompiers, vite! Les pompiers! Au secours! Non, non, c'était simplement un feu de poubelle, mais on l'a maîtrisé très vite. Non, alors ne vous dérangez pas, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Maggie, ça n'est pas seulement une coïncidence. C'est un miracle. Georges. Tu n'as rien entendu? Oh, si. J'entends les bouchons de champagne qui font flop, flop. Et les glaçons qui font cling, cling. Oh, t'es encore en train de rêver. Allez, réveille-toi. Georges! Georges! Rien à faire. Georges! 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 À ta santé. Oui? Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le destin. Qui c'est? C'est le destin. Ah, vous êtes Madame Coquelicot, sans doute. Voyante spirit, voyance à domicile. C'est écrit dessus. Bien, moi, je suis Madame Boissier. Oui, je sais. Vous savez, pour les baccarat et l'incendie... Oui, oui, je sais. Oh, bon, très bien. Ben, alors, donnez-vous la peine d'entrer. Oh, merde, mes lunettes. Oh, je savais bien que j'y verrais plus rien. Je l'avais bien vu. Vous vous êtes pas fait mal, ou... Ben, cherchez mes lunettes au lieu de rester là, plantées. Oh, oui. Oh, vous dormez ou quoi? 4 heures du matin, j'aimerais bien. Oui. Oh, écoute, Maggie, les trèfles à 4 feuilles, ça pousse pas sur la moquette, même la nuit pleine lune. Qui c'est celle-là? C'est Madame Coquelicot. Elle a perdu ses lunettes. Écoute, aide-moi à les chercher au lieu de rester plantée là. Fais quelque Ouais, chose. bah elles sont peut-être là-dessus. Ah, touchez pas. C'est mon élixir de visibilité. Ouais. Écoutez, ces lunettes, je les vois pas. Elles n'ont pas pu se volatiliser quand même. Si, elles ont pu. Oh, alors là, je suis vraiment désolée. Oh, aucune importance. C'est avec mon 3e œil que je vois. Un œil, ça va, 3 bonjours les dégâts. Oh, c'était écrit. Oh, n'est-ce pas qu'elle est extraordinaire? Fantastique. Oh, écoutez, depuis qu'elle est ici, nous ne faisons plus rien sans lui demander son avis. N'est-ce pas, Georges? Ah ouais. Ah oui, Georges va la consulter 4 fois par jour. Elle a une action très bénéfique sur lui. Un mon nounours. Oui. Vous voyez, d'habitude, eh bien, quand Georges arrête de boire, il est triste, grognon. Mais maintenant, regardez, oh, il est comme un poisson, hein, mon nounou. Oh, moi-même, en ce moment, je suis d'une gaieté. Je me demande pourquoi je suis gaie. Ah, ça, Madame Boissier, vous êtes resplendissante. N'est-ce pas? C'est Madame Coquelicot qui nous a ouvert les portes de l'avenir. Alors, nous sommes comme imprégnés de sérénité, de joie, de gaieté. Dites-moi, cette Madame Coquelicot, elle Oui. est fiable. Oh, mais ça alors, ça absolument, oui. Vous me connaissez, hein, je ne suis absolument pas du tout superstitieuse. Et pour... Oh non, excusez-moi, madame, ça ne vous ferait rien de fermer votre parapluie? Vous savez, moi, la voyance, j'y crois pas du tout. Je suis là par pure curiosité. Ah ben moi non plus, j'y crois pas du tout, mais excusez-moi, cher ami, voilà, ça c'est pour faire chasser les mauvais esprits. Voilà. Je connaissais le truc pour les taches de vin, pas pour les esprits. Elle est stupéfiante. N'est-ce pas? Absolument Stupéfiante. Ouais.
Alors, à la queue, comme tout le monde, c'est mon tour, non? Oh non, Georges, mais c'est la 5e fois aujourd'hui. Tu crois pas que tu abuses un peu? Ma chérie, il vaut mieux abuser de la voyance que de l'alcool, quand même. Tu as raison, mon chéri. Oh, ta Maggie est fière de toi. Encore? Un coquelicot? Je peux entrer? Minute, je prépare l'élixir. Rose, whisky. Oui, oui. Voilà, parfait. Par Ronnie Walker, que l'esprit de ce breuvage me livre les clés de la destinée. Vous voulez pas autre chose? Oh, sirop de gingembre. Oui, tout de suite. Voilà. C'est quand même dingue, hein? Que vous ayez besoin que les gens ils soient bourrés. Non, pas bourré. Pas bourré, Rose, perméable. Perméable. Alors ça veut dire que quand Monsieur Georges y boit pas, il est imperméable. C'est ça. Laissez-moi me concentrer. Gueule de bois. Gueule de bois. Gueule de bois. Je me demande un truc. Il faudrait qu'un jour j'essaye avec le couscous. Merguez, merguez, merguez. Je devrais pas en avoir un petit peu. Juste un petit peu. Silence. Les esprits vont parler. Ah non, mais je veux pas un boc, hein. Je veux un tout petit ballon, c'est tout. Monsieur Georges, vous êtes assez perméable comme ça. Oh, Chut, parlez, attention. je vois une femme. Une femme qui vous veut. Oh, qui vous veut du mal. Oh, merde. Oh, la femme par qui le scandale arrive. Oh, les esprits se brouillent. Ah bon? Oh, Attendez. la tête. Attendez. Oh. Ça va mieux comme ça? Le voile se déchire. Ah bah c'est ça. Oh. Quand elle fait oh, j'ai le cœur qui se tourne, la pointe en l'air. Je fatigue, vraiment je fatigue. Oh, je vois du rouge, beaucoup de rouge. Du Bourgogne ou du Bordeaux? Oh. Méfiez-vous d'une femme blonde, avec des lunettes et du rouge. Oh, je n'en peux plus. Je suis épuisée. Oh, maintenant, laissez-moi. Oui. Laissez-moi. C'est fini, Mme Coquelicot, c'est fini. Oh. Oh, cette femme dégage des ondes. Oh, surpuissante. Paul Pinard, veillez sur moi. Oh. Eh bien, Madame Boudin n'est toujours pas là? Elle m'a prévenue, elle sera en retard. Elle préside une réunion de l'association des victimes de patronymes ridicules. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer sans elle. La séance est ouverte. Voilà. Et, permettez-moi d'abord de porter un toast à la santé de mon mari. Georges, tu es un exemple pour tous les Vézisériens. Pour tous les Vézisériens. Enfin, pour tous les gens du Vésinet. La Ligue anti-alcoolique est fière de toi. Bravo! Oh, Georges, mon héros au sourire si doux. Tu as su prouver qu'avec la volonté, on peut se sortir de la spirale infernale de l'alcool, des griffes acérées de l'ivresse et remonter la pente du vice jusqu'aux horizons glorieux et radieux de la sobriété. Excusez-moi, je suis tellement émue. Oh non, c'est vrai. Quand j'ai épousé mon mari, il ne buvait pas. Mais maintenant, un vrai trou. Il dit que c'est pour m'oublier. Mais vous savez que sans Madame Coquelicot, Georges n'y serait jamais arrivé. Elle lui a apporté un soutien moral quotidien. Madame Coquelicot, c'est cette voyante phénoménale qui consulte chez vous? Mais exactement, c'est ça. Oh, écoutez, je sais que nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder le problème de l'alcoolisme dans le couple. Mais ça fait tant d'années que j'ai envie de voir une voyante. Vous croyez que je peux? Mais comment donc, bien sûr. J'ai déjà j'ai déjà consulté avant que vous arriviez, mais nous pouvons très bien y retourner toutes les deux. Et moi? Oh, mais pas de problème.
Venez. Elle est vraiment bien. Oh, elle est enivrante. Voyons, oui. Quel nom? Vous voulez que je vous raconte une histoire de Toto? Oui, l'histoire. L'histoire de Toto. Une histoire de Toto. Eh ben voilà. C'est la grande sœur de Toto qui prend des leçons de piano. Et alors, j'ose pas, c'est trop vulgaire. Tiens, voilà la Bouddha. Tiens, voilà, la Bouddha. Oui, Non, la Bouddha. Je vais ouvrir Oh, parce que... les Suisses, les Alsaciens, les Arméniens. Entrez, cher ami. Vous nous surprenez en plein travail. Vous en étiez où? Le prof de piano descend son pantalon. Non, depuis que Georges a arrêté de boire, eh bien, il s'est remis au piano. La musique remplaçant l'alambic, c'est merveilleux. Qu'est-ce que je fais pour Toto? Je continue? Plus tard. Qui est ce Toto? Toto, c'est un cas extrêmement douloureux, chère madame. C'est 10 enfants, et puis une femme malade, le chômage, la misère, le délirium très mince. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Oh, je sens que je vais pleurer, je suis tellement sensible. Ben oui, je sais bien. Qu'est-ce qui vous arrive, ma chère amie? C'est mes lentilles. Déjà, j'ai du mal à les supporter. Alors, quand je pleure, ça m'arrache la cornée. Oh, ça fait mal, alors. Ça va mieux. Qu'est-ce qui... Maggie, c'est elle, sa femme en rouge avec les lunettes. Mais Si c'est elle, non, je veux pas la voir. Je veux pas la voir. mais non. Oh, écoute, calme-toi, mon nounou. C'est une attaque? Oui, c'est une attaque du destin, chère amie. Non, madame Boudin, s'il vous plaît, je vous en conjure, partez le plus vite possible. Ne cherchez pas à comprendre, partez loin, très loin. C'est une question de vie ou de mort. Bon, ça, c'est trop fort. Alors, je quitte en plein milieu une réunion des victimes des patronymes ridicules. J'arrive ici, ventre à terre, je me gare en triple file pour ne pas rater la fin de la séance et je me vois chassée comme une malpropre. J'en parlerai à Cruchon. Faites Boudin. Oh non, madame Boudin, pas Cruchon. Du whisky! Un bar clandestin chez la présidente de la Ligue anti-alcoolique du Vésiné. C'est ignoble. Oh non, Madame Boudin. Oh, elle a dit c'est ignoble. Comment ça, des vignobles? Oh, mais le scandale, tu n'imagines pas. Ah ouais? Mais j'aurais bien voulu voir ça. Ils ont dommage que j'étais coincé à ce symposium sur la cirrhose du foie. Non, mais écoute-moi, mon chéri, le plus fort, c'est qu'on s'est pas rendu compte que c'était du whisky à cause du sirop de gingembre qui couvrait le goût. Et Georges qui va consulter 10 fois par jour, tu pars d'une désintoxication? Oh non, alors là, c'est pas sa faute, le pauvre. Oh non. Non, pour une fois qu'il avait sérieusement décidé d'arrêter de boire, non. Ça, c'est le destin qui est contre lui, tu vois. Georges, arrêtez? C'est pas possible. Non, j'ai demandé à Rose de remplacer le whisky de Madame Coquelicot par du thé. Alors bon, le foie de Georges va parfaitement bien, mais c'est le troisième œil qui ne va plus du tout. Le troisième œil, mais enfin Maggie, mais comment vous avez pu marcher à ces âneries? Oh non, mais c'est pas la peine de discuter avec toi, alors tu ne crois à rien. Ah, non, si, tu permets, je crois au travail, à l'honneur, à la patrie, à la famille, je crois surtout que vous vous êtes fait arnaquer. Oh, ton rationalisme t'aveugle, mon chéri. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ces cris? C'est une émeute, c'est une révolution? Non, mais c'est rien, ça, c'est les clients de Madame Coquelicot qui viennent pour se faire rembourser. Oh, bon, ça dure depuis plusieurs jours déjà. Tu comprends? Maintenant, elle se trompe régulièrement, elle ne voit plus rien. Ah bon, elle se fourre le doigt dans son troisième œil. Nous, ça va, tu vois, on s'est adapté. Maintenant, on fait régulièrement le contraire de ce qu'elle nous annonce. Alors... Ah, bonjour, mon chéri. Bonjour, chéri. Ah, Pierre est là? Alors? C'était bien, ce symposium? Oui. Il était tellement bien qu'à force de voir des foies boursouflés comme des choux-fleurs, je me suis mis à l'eau. Et toi aussi, alors? Il paraît que... Mais oui. Eh bien, ça me fait très plaisir d'être solidaire de toi dans cette épreuve. Merci, Pierre. Je savais bien que je pouvais compter sur toi. Non, mais tu comprends, je n'allais pas te laisser te désintoxiquer tout seul et boire devant toi. Hein? On est des amis, non?
Merci, Pierre. Je suis vraiment très touché, tu sais. Non, c'est tout à fait normal. J'ai failli craquer tout à l'heure en arrivant pour un whisky, mais j'étais stoïque. Oh, Pierre, je sens que ça va être moins dur avec toi. Ah, vous êtes là, vous? Je viens de vous dire que je pars demain. Oui. Ah bah alors on est sûr de l'avoir sur le dos pendant encore au moins une semaine. Je dis que Rose n'aura pas son augmentation. Il va falloir que je l'augmente, c'est le destin. Oh, je vois une femme. Votre femme. Hélène. Hélène, oui, c'est ça. Oh, elle est tout près, tout près, tout près. Ah oui? Elle vit en Amérique depuis 1 an, avec un gigolo végétarien. Oh, elle s'approche. Oh, voilà, elle doit être au Japon. Elle s'approche. Ou en Mongolie. Elle s'approche. Elle est là. Oh, bah, on n'est pas près de la revoir. Oh, tiens. Hélène! Maggie. Hélène! Maggie. Oh nom de Dieu, c'est pas possible. J'ai retrouvé mon 3e œil. Oh! Hélène, une question. C'est bien toi? Mais oui, c'est moi. Enfin, qu'est-ce que je vous avais dit, là, hein? Alors, si elle a retrouvé son 3e œil, c'est parce qu'ici quelqu'un boit? Oh. C'est toi, Pierre. C'est toi, Pierre, tu bois, hein? Tu bois, hypocrite, va, menteur! Tu bois, tu es un ivrogne! Tu n'es qu'un sac à main! Oh, il est revenu, mon 3e œil! Tu n'es qu'un sac à main! J'entends il boit, Maggie! Arrêtez! Il boit! Arrêtez, c'est pas le Regarde moment! sa tête, il boit! Arrêtez, enfin! Oh, c'est merveilleux. Vous n'avez pas changé. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie, oh Maggie, oh Maggie. Voilà Maggie, elle crie, mais c'est toujours